Dans la langue française, il existe 6 temps du passé. Passé récent, passé composé, imparfait, plus que parfait, passé simple, passé antérieur. Sur la chaîne French Time, on a déjà appris le passé récent, le passé composé et l'imparfait. Et maintenant, dans cette vidéo, on va voir le plus que parfait qui est un temps très utilisé en français. Le plus que parfait, c'est-à-dire more than perfect, mais non, en grammaire, le mot parfait signifie terminé. Le plus que parfait signifie complètement terminé. Regardez bien, ici on a le futur, le présent et le passé. Ce sont les positions du passé composé et de l'imparfait. Mais le plus que parfait se produit avant le passé composé et l'imparfait. C'est le passé du passé. C'est pour ça qu'on l'appelle plus que parfait, c'est-à-dire complètement terminé. Oui, j'ai bien compris. Mais comment conjuguer les verbes au plus que parfait? Avant d'apprendre la formation du plus que parfait, si vous n'avez pas encore vu ces 2 vidéos sur le passé composé et l'imparfait, je vous propose de les regarder d'abord. Les liens dans la description. Et maintenant, la formation du plus que parfait. Pour ça, on doit mettre l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait. Et après, on met le participe passé du verbe principal. Regardez ce verbe, manger. Pour conjuguer le verbe manger au plus que parfait, on doit conjuguer le verbe avoir à l'imparfait. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Ensuite, on doit mettre le participe passé du verbe manger. Et voilà, c'est la conjugaison du verbe manger au plus que parfait. J'avais mangé. Tu avais mangé. Il avait mangé. Nous avions mangé. Vous aviez mangé. Ils avaient mangé. Un autre exemple, le verbe partir. Pour former le plus que parfait de ce verbe, on conjugue le verbe être à l'imparfait. Ensuite, le participe passé du verbe partir. J'étais parti. Tu étais parti. Il était parti. Nous étions partis. Vous étiez partis. Ils étaient partis. Mais comment savoir quel auxiliaire choisir, être ou avoir? Le choix entre ces 2 verbes est exactement comme le passé composé. C'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'il faut connaître le passé composé et l'imparfait avant d'apprendre le plus que parfait. Maintenant, on arrive aux emplois du plus que parfait. En général, on peut employer le plus que parfait dans 5 situations. Numéro 1, avec le passé composé. De cette façon, on peut montrer 2 événements l'un après l'autre. Par exemple, il était parti quand je suis arrivé. La première action est au plus que parfait. Il était parti. Ensuite, la deuxième action se déroule, mais au passé composé. Je suis arrivé. Si on change la place de ces 2 actions, peu importe. Le plus que parfait montre la première action. Le passé composé montre la deuxième action. Il était parti quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé, il était parti. C'est la même chose. Pour insister sur le fait du passé, on peut ajouter le mot déjà entre les 2 parties du plus que parfait. Il était déjà parti quand je suis arrivé.
Quand je suis arrivé, il était déjà parti. Voici le deuxième emploi du plus que parfait. On peut employer le plus que parfait avec l'imparfait. Par exemple, elle était partie en Italie, mais son mari ne le savait pas. Vous voyez, il y a deux actions, l'un après l'autre. D'abord, elle était partie en Italie, le verbe au plus que parfait. Ensuite, son mari ne le savait pas, le verbe à l'imparfait. Numéro 3. On peut employer le plus que parfait avec le présent. Par exemple, Marie aime le livre que je lui avais offert. Le présent, le plus que parfait. Ici, le plus que parfait marque l'antériorité par rapport à un présent. Numéro 4. Si plus que parfait. Cette formule montre un regret. Par exemple, oh, si tu avais suivi mes conseils, si nous avions eu une voiture. Vous voyez, ces phrases montrent des regrets profonds. Voici le cinquième et le dernier emploi. On peut utiliser le plus que parfait tout seul. Cela montre plutôt une menace, mais aussi la colère. Par exemple, je t'avais dit de ne pas manger tout le fromage. Je t'avais averti. J'attends tes excuses. Et maintenant, une remarque très importante. J'ai réussi. J'avais réussi. Elle est partie. Elle était partie. Nous sommes arrivés. Nous étions arrivés. Ce sont des phrases au passé composé et ce sont des phrases au plus que parfait. Passé composé, être, avoir, plus participe passé. Plus que parfait, être, avoir à l'imparfait plus participe passé. Ne les confondez pas et sachez que le choix des auxiliaires être et avoir est le même, mais aussi l'accord du participe passé est le même. Elle est partie, E à la fin. Elle était partie, E à la fin. Nous sommes arrivés, S à la fin. Nous étions arrivés, S à la fin. Pour finir, nous avons un tout petit exercice. Mais non! Pardon, qu'est-ce qu'il y a? J'ai encore deux questions en tête. Comment former la négation et l'interrogation du plus que parfait? J'avais mangé, je n'avais pas mangé. Tu étais sorti, tu n'étais pas sorti. Elle avait voyagé, elle n'avait pas voyagé. Vous voyez, pour former la négation, on met ne pas autour de l'auxiliaire être ou avoir. Et maintenant, l'interrogation. Avais-je mangé? Étais-tu sorti? Avait-elle voyagé? Comme vous voyez, on inverse l'auxiliaire être ou avoir et le sujet en mettant un tiret entre les deux. Pour finir, complétez cette phrase. Ce matin, elle a pris le bus, mais elle, son portefeuille, A, B, C ou bien D. Réfléchissez et écrivez la réponse dans les commentaires. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère.